Suis-je victime de maraboutage ou mon mari ne m'aime-t-il plus? Après 10 ans de mariage, les épreuves sérieuses ont commencé. Pourtant, je pensais qu'avec l'amour et le soutien de mon mari, rien ne pourrait m'abattre. Aujourd'hui, je me pose une question cruciale. Est-ce que notre éloignement est dû à un maraboutage ou mon mari a-t-il simplement cessé de m'aimer? Mon histoire, un début prometteur. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Limzo, et je souhaite partager mon histoire avec vous. Peut-être pourrez-vous m'apporter des conseils ou un éclairage sur ma situation actuelle. Je suis issue d'une famille polygame et modeste. En tant qu'aînée de ma mère, j'ai toujours ressenti une certaine responsabilité familiale. Mon parcours scolaire était brillant, j'étais le « chouchou » de mon père. Cependant, comme beaucoup d'adolescentes, j'ai vécu une histoire d'amour qui a bouleversé ma vie. À 17 ans, je suis tombée enceinte de mon premier amour, un jeune homme de 20 ans de mon quartier. À l'époque, j'étais en classe de 3e. Malgré cette grossesse précoce, mes parents m'ont soutenue. Grâce à leur appui, j'ai réussi à obtenir mon BFM en candidate libre, puis mon bac dans une école privée. Le mariage est le début du bonheur. Quelques années plus tard, mon amoureux a obtenu son diplôme et est parti en Europe pour poursuivre ses études. Peu de temps après, il a envoyé sa famille demander ma main. Ce fut un moment de bonheur indescriptible. Nous étions fous amoureux l'un de l'autre, et tout semblait parfait. Après notre mariage, je l'ai rejoint chez ses parents. Il revenait d'Europe tous les 6 mois, et chaque retour était une période de joie intense. Cependant, tout n'était pas idyllique. Ma belle-mère, dès le début, ne m'acceptait pas. Elle m'a ouvertement dit qu'elle aurait préféré une belle-fille issue de sa caste, me qualifiant même de « Lucky Kate » en raison de mes origines maliennes. Elle accusait notre mariage d'être le fruit d'un maraboutage, ce qui me blessait profondément. Une épreuve constante, le rejet de ma belle-mère. Malgré tout, je faisais de mon mieux pour ignorer ces attaques. Mon mari me disait souvent, ne fais pas attention à ma mère. Respecte-la pour moi. Moi, je t'aime et rien ne pourra nous séparer. Ces paroles me donnaient de la force. Je m'occupais de mon foyer avec dévouement, même si la situation était parfois difficile. Après tout, j'étais convaincue que tant que j'avais l'amour de mon mari, je pourrais surmonter n'importe quel obstacle. Quand tout a commencé à basculer. Les problèmes sérieux ont commencé après 10 ans de mariage, lors de ma 3e grossesse. Mon mari était retourné en Europe après un séjour à la maison. Au début, il m'appelait régulièrement pour prendre de mes nouvelles. Puis, progressivement, les appels se sont espacés. Il prétextait être occupé ou me promettait de rappeler sans jamais le faire. Quand j'ai accouché, je pensais que les choses reviendraient à la normale, mais rien ne changeait. Mon mari devenait de plus en plus distant. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à consulter des marabouts. J'étais perdue et cherchais désespérément une réponse. Chaque fois, il me disait, « On vous a fait du mal. » Je refusais d'y croire jusqu'au jour où j'ai découvert un gris-gris sous mon lit. Cette découverte a confirmé mes craintes. L'éloignement progressif de mon mari. Après cette période, mon mari a complètement cessé de m'envoyer de l'argent ou de me soutenir. Pendant 2 ans, j'ai tenté de tenir bon, mais les choses se dégradaient. À la 3e année, je suis retournée vivre chez mes parents avec mes enfants. Mon mari est revenu peu de temps après. Il a rencontré son dernier enfant pour la première fois. Cependant, il a décidé de prendre les enfants avec lui, tout en me laissant chez mes parents. Lors d'une discussion avec mon père, il a déclaré « Je ne suis pas satisfait de ma femme. Je l'ai soutenue financièrement à plusieurs reprises, mais elle n'a rien fait de concret. De plus, elle se dispute souvent avec ma mère. Je ne peux plus continuer. » Le dilemme, l'aimer malgré tout. Malgré tous, je l'aime toujours. Il est le seul homme que j'ai connu, et nous avons 3 enfants ensemble. Je suis perdue. Je ne comprends pas comment notre relation a pu arriver à ce point. Était-ce vraiment un maraboutage comme le prétend ma belle-mère? Ou mon mari a-t-il simplement cessé de m'aimer? Que faire face à cette situation? Aujourd'hui,
Je suis dans une impasse. Dois-je continuer à me battre pour sauver mon mariage ou accepter que tout est terminé? J'ai besoin de vos conseils pour m'éclairer et m'aider à prendre la bonne décision.